Bon, petite musique, très légère. On marche sur des nuages. Ça va reprendre. Attention à ne pas crever les nuages. Hein. Oui, Stéphanie, très bien. Un petit oiseau. Le projet, c'est de bâtir un spectacle sur 1 année et demie. Et donc, c'est beaucoup d'ateliers, beaucoup de temps passé avec eux à essayer de bâtir des choses. Et puis, quand j'ai suffisamment de notes, là, je prends un temps, généralement pendant les vacances d'été, pour commencer à écrire les tableaux et puis voir comment les composer avec eux. Toi, tu vas prendre un ballon, n'importe lequel. Tu vas le donner à quelqu'un, n'importe qui. À l'issue du spectacle, toujours un peu de pause. On demande aux résidents après s'ils veulent reprendre l'activité de théâtre. Certains arrêteront, certains continueront. Donc on refait un peu le groupe dans ces cas-là. Mais tous sont volontaires et prennent du plaisir avant tout à pouvoir venir à l'activité théâtre. Et dès qu'il arrive, tu peux partir. On y va? T'es prêt? Oui. Allez, let's go. Let's go. Moi, j'ai un petit peu tâtonné au départ parce que ma pratique à moi est plus une pratique avec des gens entre guillemets normaux et j'ai dû un peu comprendre qui ils sont, les écouter et chercher avec eux les formes de théâtre qui étaient adaptées à leur handicap. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas dans la conceptualisation, dans la projection, donc on ne peut pas, par exemple, faire beaucoup d'impro, ou alors il faut qu'elle soit très cadrée. Et ils sont dans un espèce d'hyper-présent qui m'oblige, moi, à reconsidérer un peu ma pratique, ma façon de faire. En gros, c'est faire du théâtre autrement avec eux. C'est beaucoup moins intellectuel, c'est beaucoup moins savant, et c'est plus sensitif. Tu veux bien partir en train ? En voiture. En voiture? Oui. Il n'y a personne. Mais c'est là. Bon, d'accord. Je démarre. Je m'en vais. Au revoir. Je dois être un peu capable de saisir toutes les petites propositions infimes qu'ils font et que moi je vais essayer de développer, leur faire développer parce que j'ai compris ce qu'ils sont capables de faire ou ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc en clair, c'est être différent avec eux comme eux sont différents avec nous. Voilà. Tu poses la gamelle par terre, Oui. tu enlèves le couvercle et tu reprends la gamelle. Ouais. Et toi, tu peux goûter et faire goûter à quelqu'un. Ça leur apporte certainement une certaine confiance. Et puis le regard, c'est surtout pour certains résidents, quand ils jouent au spectacle, le spectacle final, c'est les familles qui peuvent venir nous dire, mais qui sont surpris de voir une telle aisance ou de voir certaines choses qu'eux n'ont jamais constatées, comme pour une des résidentes qui ne s'exprime pas verbalement énormément. Et à un spectacle, sa famille avait été surprise de la voir si à l'aise et pouvoir exprimer des choses que n'entendait pas forcément. Donc oui, il y a vraiment, je pense, un épanouissement. Ça peut permettre de découvrir sur un autre angle les résidents. C'est bon. Trop bon. Trop bon. Trop bon. Trop bon. Peut-être ça m'a incité, cette pratique, à regarder les gens, même les gens dits normaux, de façon différente, c'est-à-dire à faire du théâtre avec qui ils sont. Ne pas vouloir modeler les gens, mais plutôt les prendre tels qu'ils sont pour les faire avancer. En fin de compte, j'ai compris des choses sur eux, mais ça m'a fait comprendre des choses sur moi aussi. Merci à vous pour cette séance. Oui. Je vous souhaite des bonnes vacances et on se revoit dans 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. 3 D'accord. semaines. On va Thierry. Au revoir. Au revoir. Au revoir Thierry. Merci Thierry. À 14 jours. C'est pour le théâtre Thierry. Oui. J'ai peur.